Salut tout le monde, c'est Tsunamix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nation Gory. Aïe, aïe, aïe. Les États-Unis vont mal. Et oui, déjà depuis le deuxième épisode, on s'est fait trahir par un joueur du nom d'Axel 59 qui s'est fait passer pour un officier du pays pour nous voler tout ce qu'on avait. Mais cela ne restera pas impuni. Mais avant, je vais vous présenter les avancées du pays. On a si bien avancé qu'on a gagné énormément de place dans les notations. On a construit ce magnifique château. Il y a de nombreux détails à l'intérieur. Il y a aussi derrière une tour d'observation. Elle est belle, mais elle est aussi originale. On s'est aussi occupé de finir le quartier sur Peyote. Ensuite, je suis parti miner car on avait presque fini d'épuiser le stock de minerais qu'on avait dans le pays. Il fallait donc refaire un stock. J'ai réussi à obtenir tout ça. J'ai eu aucun diamant, mais j'ai eu 44 émeraudes et un peu d'or. Et après quelques babioles, du cuivre, du charbon et de la redstone. Dans le dernier épisode, on avait dit ça. Nous, on est là, juste à côté de Los Angeles. C'est pour ça que la première ville à laquelle on va s'attaquer, c'est Los Angeles. Je vais vous décevoir, mais finalement, après une décision, on ne va pas commencer Los Angeles tout de suite. Pourquoi? Car en faisant la carte des États-Unis, on s'est vite rendu compte que c'était pas le meilleur choix et que Los Angeles, en style moderne, ça serait la dernière ville qu'on construira. Ça, c'est ce qu'on veut construire. On va commencer par le Far West et après on va aller à Washington ou New York. Mais du coup, Tsunamix, à part les raisons monétaires, pourquoi tu veux plus commencer par Los Angeles? Une autre raison à ça, c'est le power. Le power, c'est ce qu'il y a écrit juste ici. Et c'est une unité qui permet de définir le nombre de game d'un pays. Un joueur possède de base 25 unités de power. Une unité de power correspond à un chunk capturable. Donc si on est 10 dans le pays, on peut avoir au maximum 250 km. C'est pour ça qu'on a décidé de partir construire le Far West. En effet, on est déjà à côté du Grand Canyon, avec plus accessible, mais surtout en termes de prix de construction et en termes de taille. En effet, Far West, ça sera plutôt une petite ville. On prévoit de faire environ une trentaine de bâtiments. J'en profite pour vous dire que le pays est ouvert et si vous voulez venir jouer avec moi, le Discord est en description. Sur le serveur, un moyen très facile de gagner d'argent, c'est de voter sur le site. Quand on fait une petite tâche sur le site, on récupère plein d'argent en jeu. Donc, si je fais la commande shoot en jeu, j'obtiens toutes mes récompenses. J'ai obtenu vraiment pas mal d'argent. Maintenant, c'est l'heure des expériences sur Nation Gory. La terre est ronde, mais sur Minecraft, c'est plat. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on va à l'autre bout de la map? Est-ce qu'on va atterrir de l'autre côté logiquement? Là, je suis au-dessus de l'océan Pacifique Nord. Normalement, si j'avance tout droit, on va voir si on arrive de l'autre côté de la Terre ou pas. Ah voilà, il y a écrit dans le chat de bordure atteinte. Par contre, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, il y a des blocs quand même. Est-ce que... Ah non, je suis tombé dans le vide. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on tombe dans le vide, ça nous fait nous téléporter au spawn. Ok, j'ai pas perdu mon stuff. On peut en conclure que la map de Minecraft n'est pas très réaliste. Il y a un autre truc dont je dois vous parler, c'est les alliances. Sur Nation Gory, il y a tout un système d'alliances. On peut créer des alliances et celles-ci ont la spécificité qu'on ne peut pas se trahir dedans. Et bah justement, il y a le leader du Portugal qui m'a contacté avec un projet d'alliance mondiale avec plein de pays. Alors j'ai accepté et pour le moment je ne peux pas vous en dire beaucoup, d'autant plus qu'on est encore en phase de discussion, mais ça viendra pour le troisième épisode, on sera dans une grande alliance. Maintenant, il y a un système de recherche et développement. Justement, on a commencé à farmer. Au niveau ressources, on est payé 3. On a plusieurs conditions à remplir. Il faut récolter 100 obsidiennes, 500 bûches de bois, 4 ashstones minés. Et on débloque entreprise de construction, d'ingénieur. Et on peut crafter la table d'enchantement. Moi, j'ai fini de farmer le bois. Alors, je peux le déposer juste là. Et il manque 4 de bois. Ok, j'ai terminé cet objectif. Et après, on n'aura que l'obsidienne et la stone à récolter pour débloquer ce paillet. Là, nous sommes dans le bunker du pays avec Axio 1, un autre officier. On a réussi à se procurer chacun 3 lootbox classiques. Alors, on va les ouvrir. Qu'est-ce qu'il y aura? On espère qu'on aura des trucs bien. De l'or, du fer et un steak. Ok. Alors, c'est pas fameux. On espère qu'on aura plus de chance dans les prochaines. Or, c'est quoi ça? Ah, missile. On a eu un missile. Un missile de terre 3, il me semble. Ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce que j'aurai dans ma loot box? Attention. Ah, pomme enchantée, TNT, Ender Pearl. Pomme... Ah, des pommes dorées et du diamant, obsidienne. Ok. Les pommes, on en a vraiment besoin. Ça se vend cher en plus. On a quoi?
Ah ok, on a que des minerais. C'est pas nos meilleurs lootbox, mais c'est déjà ça de prix. Maintenant, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avec Access 59. Il faut savoir que c'est un joueur assez connu dans le serveur et on l'a recruté avec Surcoupe 70, un autre officier. Il nous a ensuite demandé d'avoir accès à la banque de notre pays où il résidait 28 000 $. J'ai été un peu naïf et je me suis fait avoir. 5 minutes plus tard, plus rien. On va à notre ancien bunker et plein de machines et stuff ont disparu. J'ai réagi en l'excluant directement du pays, mais il a quand même réussi à emporter avec lui 2 autres membres. Il a causé quelques dégâts aussi sur notre Discord de pays. En effet, il a banni 20 personnes environ. Ça a été un gros coup dur pour tous les membres des États-Unis. Dans le même temps, Toxic, un autre joueur qui en avait après sur Coupe 70, nous a déclenché une guerre pour le motif provocation RP. Autant dire qu'on était vraiment dans le mal. Sur Nation Glory, il y a tout un système d'assaut lors d'une guerre. Durant celui-ci, on a la possibilité d'être aidé par des alliés et c'est justement ce que l'on voulait faire. On a réussi à convaincre la République tchèque, l'un des meilleurs pays au PVP du serveur, de nous aider. Quand Toxic, faisant partie de l'Arménie à ce moment et après, il ne voulait plus du tout lancer l'assaut, il a même déménagé de pays pour la Crète. Il a nommé un nouveau dirigeant de l'Arménie qui, après une courte discussion avec moi, a tout de suite accepté de signer un traité de paix. Autant dire que ces dernières semaines ont été mouvementées. Là, je suis dans le nouveau bunker du pays. Il est assez grand et il est composé de 4 ailes. Alors là, il y a une aile avec toutes nos machines. Il y a 2 ailes en face où on a mis une grande salle des coffres. Et juste là, l'aile est contient des chambres pour tous les officiers. Alors moi aussi j'ai une chambre, elle est assez petite mais je peux y stocker mon stuff. Malheureusement on pourra pas se lancer du pillage car le joueur a été banni. Malheureusement la vidéo est plus courte que d'habitude. Alors n'oubliez pas de vous abonner et sur ce, à la prochaine, c'était Tsunamix. A plus.